Et si le but de la vie sur Terre n'était pas vraiment une destination à atteindre, mais plutôt un immense déploiement, quelque chose qui est toujours en train de se passer? C'est la vision fascinante du philosophe Sri Aurobindo qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est la grande question, n'est-ce pas? On se l'est tous posé un jour ou l'autre. Quel est le sens de tout ça? La réponse qu'on va découvrir est à la fois incroyablement simple et vertigineuse. Pour Sri Aurobindo, la réponse est assez radicale. Le but, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose qui se déploie. C'est un mouvement constant, une évolution spirituelle qui serait en fait le moteur secret de notre monde. Alors, pour bien comprendre, il faut d'abord poser le décor. Pour Aurobindo, la Terre n'est pas juste une planète parmi d'autres. Non, c'est bien plus que ça. C'est la scène principale, un peu comme un laboratoire à ciel ouvert où une expérience cosmique est en train de se dérouler. Et là, on touche vraiment au cœur de l'idée. L'esprit, cette conscience divine, n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus depuis le ciel. Il est déjà là, en fait, caché au plus profond de la matière elle-même, un peu comme une graine. Et tout le but de l'existence, c'est de permettre à cette graine de germer, de grandir et de s'épanouir. D'accord, mais si tout part de là, quel est le point de départ exact? Eh bien, il faut imaginer qu'au tout début, cet esprit est complètement enfoui. Il est comme endormi au cœur de la matière. Et qu'est-ce qui met tout ça en mouvement? Quel est le moteur de cet éveil? Sri Aurobindo utilise un terme bien précis, la conscience-force. Attention, ce n'est pas une énergie aveugle ou chaotique. Il faut plutôt l'imaginer comme une sorte d'intelligence cachée, une force organisatrice qui travaille sans relâche, de l'intérieur, pour façonner le monde. Au tout début, bien sûr, cette force est totalement invisible. La matière nous semble inerte, sans vie, inconsciente. Mais tout ça, ce n'est qu'une apparence, un voile qui cache la formidable puissance créatrice qui est déjà à l'œuvre en coulisses. Bon, alors comment est-ce qu'on passe de cette conscience endormie à quelque chose de bien vivant? C'est une ascension, une sorte d'escalade. On va gravir les échelons, étape par étape, ensemble. Ce voyage de la conscience, il suit une trajectoire assez claire. Ça commence tout en bas avec l'immobilité presque totale du règne minéral. Ensuite, ça frémit, ça s'éveille avec les premières pulsations de vie dans le monde végétal. Puis, ça gagne en complexité, en mouvement, avec le règne animal, pour enfin atteindre un nouveau palier avec l'être humain et l'émergence du mental. Allez, on va regarder chaque étape d'un peu plus près. On commence par la toute première marche, le monde minéral. Quand on regarde une pierre, on se dit que c'est l'opposé même de la conscience, non? Et pourtant, dans cette vision, même là, la conscience-force est déjà active, en train d'organiser les cristaux, de former les montagnes, elle prépare le terrain pour la suite. Et puis, un jour, la vie éclate. C'est le règne végétal, la croissance, la transformation. C'est la toute première manifestation visible de cette force intérieure. L'esprit n'est plus complètement endormi, il commence à s'étirer. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, c'est très concret. Il suffit de penser à une plante qui se contorsionne sur un rebord de fenêtre pour aller chercher le moindre rayon de soleil. Qu'est-ce que c'est, sinon la preuve d'une volonté de vivre, d'un effort presque conscient? Ce qui est fascinant, c'est que cette évolution ne se fait pas dans des cases bien séparées. La nature adore les entre-deux, les transitions. Prenez les plantes carnivores. Plus tout à fait de simples végétaux, pas encore des animaux. Elles sont la preuve vivante de ce passage progressif d'un état de conscience à un autre. Ensuite, on arrive au règne animal. Et là, la conscience explose, littéralement. L'intelligence d'un dauphin, la loyauté d'un chien. On voit bien que la volonté, et même une forme de mental, sont maintenant clairement à l'œuvre. Et ça nous amène à la prochaine grande étape. Notre étape en fait. Celle qui change toutes les règles du jeu. L'aube du mental, avec l'arrivée de l'être humain. La grande différence avec l'humain, c'est l'émergence du mental. Pour la toute première fois, une créature peut se regarder elle-même et dire « je ». Elle peut réfléchir, faire des choix conscients et donc commencer à se détacher de la pure réaction instinctive de la nature. Mais attention au piège, ce serait de croire que l'humanité est le point final, le sommet de la montagne. Dans cette vision, pas du tout. Nous ne sommes qu'une étape, une transition, un pont vers autre chose. Notre mission, si on peut dire, en tant qu'espèce, ce serait donc de nous surpasser. Il s'agirait d'évoluer vers un être qui soit capable d'entrer en contact direct, de manière totalement consciente, avec cette origine divine, avec cette conscience universelle. Et voilà, c'est ici que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. La finalité de tout ce long voyage, c'est que l'esprit, qui était comme endormi dans la pierre, puisse enfin s'exprimer pleinement, librement, à travers une forme consciente qui deviendrait son parfait instrument.
Tout ça, bien sûr, nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si l'être humain n'est qu'un pont, une transition vers une conscience encore plus vaste, alors quelle est la prochaine étape de notre évolution? Et surtout, quel rôle peut-on y jouer individuellement et collectivement? C'est peut-être, au fond, la question la plus importante de notre époque.